Bonne année tout le monde! Ben oui, c'est le temps de l'année de faire la vidéo, de reviser les bases, un petit guide sur l'investissement, par où commencer. Si ta résolution de l'année, c'était justement de commencer à prendre tes finances en main, ben t'es sur la bonne chaîne, abonne-toi! Et si t'es un vétéran de la chaîne de Michael Wolf, ben ça vaut toujours la peine de revoir les bases pour rafraîchir sa mémoire un peu. J'ai commencé à investir en août 2018. Ça fait donc 7 ans que je construis mon portfolio. Et si je devais recommencer aujourd'hui, voici exactement comment je m'y prendrais. On va pas se le cacher, j'ai fait ma part d'erreur de débutant quand j'ai commencé. Et si je pouvais revenir en arrière, il y a bien évidemment certaines choses que je ferais très différemment. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 7 étapes clés que je suivrais si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment te bâtir une confiance inébranlable comme investisseur débutant, éviter les pièges qui font trébucher la majorité des débutants et te mettre sur la voie de la vraie liberté financière dès maintenant. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu es nouveau sur ma chaîne, ben oui, je t'invite à t'abonner. Et j'apprécierais vraiment si tu pouvais liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Introduction terminée, rentrons dans le vif du sujet. L'étape numéro 1. La base. Construire ta liberté financière, c'est un peu comme construire une maison. Avant de penser au mur et au toit, ben tu dois t'assurer que le plancher est droit et solide. Voici une statistique qui pourrait te surprendre. Au Canada, une grande partie des gens n'ont pas d'épargne de côté pour les urgences. Des sondages montrent qu'environ 4 Canadiens sur 10 n'auraient même pas suffisamment d'économies pour couvrir une dépense imprévue sans piocher dans d'autres ressources ou emprunter. Imagine devoir vendre ta télé et ta Xbox pour pouvoir payer une réparation de char. Puis ça, ben c'est exactement ce qui fait échouer beaucoup d'investisseurs avant même de commencer. Parce que si ta voiture tombe en panne, si ton chauffage explose, ou si la vie frappe, puis on sait que la vie frappe fort des fois, là, puis que t'as pas d'argent de côté, ben tu vas être forcé de sortir de l'argent de tes investissements. Et puisque le marché monte et descend constamment, sur le court terme du moins, c'est fort possible que tu retires au pire moment possible. Puis ça, tu veux vraiment pas ça. C'est pour ça que si je devais recommencer aujourd'hui, je m'ouvrirais aucun compte d'investissement, puis j'achèterais aucune action avant d'avoir les bases en place. C'est tellement facile de tomber dans le piège classique de vouloir sauter cette étape. Surtout quand tu as des gens autour de toi qui ont déjà des portefeuilles à 6 chiffres ou que tu regardes des vidéos YouTube de gens qui affichent leur vie de luxe. Parfois, ça te donne tellement envie de rattraper les autres que tu te mets à investir tout ce que tu peux dans le marché. J'ai même déjà vu des gens emprunter de l'argent pour pouvoir investir. Pas une bonne idée, là. Écoute, là, quand ta base n'est pas solide, là, ton plancher de maison, ben tu te retrouves à acheter des actions avec de l'argent que t'es pas prêt à perdre. Et si tu sais pas vraiment ce que tu fais et que le marché baisse, ben c'est très facile de paniquer, de vendre ses actions, de perdre confiance à la bourse et de finir dans une situation pire que celle de départ. Donc si je commençais à investir pour la première fois avec ce que je sais maintenant, je ferais 3 choses avant même de commencer à investir. Premièrement, j'éliminerais toutes les dettes à intérêt élevé. Donc les cartes de crédit, les prêts personnels, tout ce qui coûte cher en intérêt à chaque mois. Investir quand tu as des dettes à intérêt élevé, là, c'est comme remplir un seau avec un trou. Ton argent part direct dans tes dettes avant même d'avoir le temps de travailler pour toi. Les cartes de crédit, c'est en moyenne environ 20% d'intérêt par année. Parfois même plus. Et pendant ce temps, ben le marché boursier, lui, rapporte en moyenne 10% par année sur le long terme. Donc, tu comprends le problème, là? Tu investis, mais tu perds plus vite que tes investissements peuvent croître. Donc, s'il te plaît, là, règle tes dettes
à intérêt élevé avant de penser à investir. Deuxièmement, tu veux te construire un fonds d'urgence, un coussin. Combien de temps? On dit toujours de 3 à 6 mois de dépenses essentielles dans un compte épargne à haut rendement, facile d'accès. Ça va te permettre de dormir tranquille et de prendre des meilleures décisions quand tu vas commencer à investir. Puis si jamais ta voiture brise, ben tu n'auras pas besoin d'aller piger dans ton compte CELI. Quand tu fais un investissement, tu dois voir ça comme de l'argent qui n'existe plus. C'est de l'argent pour le futur. Et troisièmement, stabiliser tes revenus et tes dépenses. Savoir exactement combien tu peux investir à chaque mois sans te mettre de pression. Quand tes besoins de base sont couverts, ben tu peux rester calme quand le marché descend et laisser le temps faire son travail pour tes investissements. Donc au final, si tu es en train de rembourser tes dettes ou de te bâtir un fonds d'urgence, à la place de voir ça comme un retard dans ton parcours d'investissement, considère ça comme le niveau 1 de ton plan de création de richesse. De toute façon, il faut passer par là, t'as pas le choix. On est rendu à l'étape 2. Définis tes objectifs sur le long terme. Très peu d'investisseurs ont réellement des objectifs précis quand ils investissent. Il y en a beaucoup qui commencent parce qu'ils ont entendu que investir c'était la chose à faire, mais ils ne prennent jamais le temps de se demander réellement pourquoi ils investissent. Ça fait que avant même d'ouvrir une application d'investissement ou de choisir des fonds au hasard, demande-toi pourquoi est-ce que j'investis? Est-ce que c'est pour prendre ta retraite plus tôt? Si oui, à quel âge exactement? Est-ce que c'est pour acheter ta maison de rêve? C'est quoi ta maison de rêve, là? Et oublie pas que t'as pas besoin d'un palace pour être heureux. Est-ce que c'est pour voyager autour du monde? Tout ça pour dire, tes objectifs déterminent le type de compte, ton niveau de risque et comment tu gères les hauts et les bas du marché. Parce qu'à moins de prendre une stratégie avec zéro risque, c'est-à-dire des certificats de placement garantis, ben je t'annonce qu'il va bien évidemment avoir des hauts et des bas dans ton parcours d'investisseur. Et évidemment, si tu me dis que tu es prêt à travailler et de prendre ta retraite dans la soixantaine, ben ça te permet de prendre moins de risques qu'une personne qui dit « Moi, je veux prendre ma retraite à 30 ans. » Quand on parle de risque, règle générale, si tes objectifs sont à court terme, c'est-à-dire moins de 5 ans, garde ton argent en argent. Ça vaut même pas la peine d'investir. L'investissement, ça prend du temps. Et 5 ans, c'est très peu. Les certificats de placement garanti ici peuvent être une solution pour toi. Pour les objectifs à moyen, long terme, c'est-à-dire 5 ans et plus, ben là, investis. Plus les fluctuations à court terme s'équilibrent et plus tu augmentes tes chances de créer de la vraie richesse. Et également, plus les intérêts composés ont le temps de faire des miracles. Le temps, c'est de l'argent et surtout à la bourse. Avant de te parler de l'étape 3, si tu aimes comment j'explique que tu n'as jamais lu mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, c'est une lecture de 20 minutes et ça t'explique vraiment sans aucune longueur la stratégie que j'emploie pour investir sur le long terme. Donc, si tu te demandes vraiment quel compte prendre, CELI, REER, CELIAP, dans quoi investir, comment aller chercher une moyenne de 10% par année, quel montant tu devrais investir par année, vraiment tout, là, ça t'explique les dividendes, les intérêts composés, tout ce que tu as besoin de savoir se retrouve dans ce recueil. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Donc, on est rendu à l'étape numéro 3. Choisir son compte d'investissement. C'est là que la plupart des gens se perdent. C'est vrai qu'il existe tellement de types de comptes qu'on peut facilement tomber dans le panneau de suranalyser, voire remettre à plus tard. Et dans certains cas, même abandonner. Mais une fois que tes fondations financières sont en place, et que tes objectifs sont clairs, c'est simple, ouvre-toi un compte REER et un compte CELI. Si tu es employé, ben tu peux profiter au maximum de ton régime de retraite au travail. L'employeur contribue souvent un très gros pourcentage à l'intérieur. Donc si à ton travail tu peux prendre la FTQ, c'est pas un mauvais investissement quand ton employeur vient vraiment
contribuer en même temps que toi. Sinon, ben le CELI, c'est un compte dans lequel tu vas mettre de l'argent net. Et tout le profit que tu vas faire à l'intérieur va également être net, donc libre d'impôt. Donc ton CELI, tu n'as jamais besoin de le déclarer. Le REER, tant qu'à lui, c'est un compte dans lequel tu vas mettre de l'argent brut. L'année que tu mets des REER, ça vient faire baisser ton salaire. Donc si tu gagnes 50 000 et mets 10 000 de REER, tu vas déclarer 40 000. Donc, tu ne paieras pas d'impôt sur le 10 000 de plus que tu as gagné. Mais par la suite, tout le profit que tu vas faire dans ton compte REER va également être brut. Ça veut dire qu'au moment que tu décides de retirer des REER, tu vas devoir déclarer chaque montant et payer de l'impôt sur ces montants. J'ai une vidéo la semaine prochaine qui va sortir spécifiquement sur ces deux comptes. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que je vais vraiment décortiquer lequel des deux est le meilleur selon ta situation. Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées et de mensonges qui sont en lien avec ces deux comptes. Mais règle générale, pour ton REER, si ton employeur vient contribuer avec toi, ça peut valoir la peine. Sinon, compte CELI, souvent, il y a tellement d'avantages au CELI, là, il est tellement plus accessible également. Mais on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, on est rendu à l'étape 4. Quand on devient investisseur, là, la clé, c'est de commencer petit, mais d'être constant. Investir 100$ par mois avec un rendement annuel moyen de 8-10% pendant 30 ans peut te donner plus de 228 000$, alors que tu n'auras contribué que 36 000$ toi-même. Tout ça grâce aux intérêts composés. C'est-à-dire que tes investissements font des gains, puis ces gains font à leur tour des gains. Ça devient un effet boule de neige. Le secret, là, c'est de commencer petit, mais de le faire régulièrement. Et la constance, ça bat le timing. 100$ par mois, là, c'est évidemment pas avec ça que tu vas devenir millionnaire rapidement. Mais le but ici est de créer l'habitude et l'envie d'économiser et d'investir. Par la suite, tu peux augmenter à 200$ par mois, 300$ par mois, et ainsi de suite. Pour ma part, depuis mes débuts, j'ai toujours tenté d'investir autour de 500$ par mois. En fait, un but que je me fixe à chaque année est de remplir ma cotisation annuelle de mon compte CELI. Et puisqu'en 2026, la cotisation est de 7 000$, je vais avoir investi environ 583$ par mois. Et si tu te demandes si c'est important de le répartir, là, non, mon 7 000$, je l'ai déjà investi le 2 janvier. Rien ne dit que je ne vais pas investir davantage, mais c'est l'objectif que je me fixe à chaque année. Et ce, depuis maintenant 7 ans. Étape 5. Diversifie. Comme dans ton alimentation, tu ne mangerais pas que des pâtes ou du poulet. Il faut un mélange. Oui, des brocolis, c'est excellent, mais manger que ça à journée longue, là, ben tu vas manquer de protéines, de certaines vitamines, probablement de calories, et de plein d'autres bonnes choses. Investir, c'est pareil. Si ton portefeuille est 100% dans Bitcoin ou 100% dans Apple, ça peut paraître excitant, mais c'est très risqué. Si Apple annonce une mauvaise nouvelle et l'action perd du jour au lendemain 40%, ben tu vas perdre 40% de ton portfolio. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe tellement de paniers d'actions qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Puis ça vient diversifier ton portefeuille sans que tu aies rien à faire. Par exemple, un fonds qui suit l'indice boursier le plus populaire au monde, soit disant le S&P 500, ben quand tu achètes un fonds comme ça, ben tu investis automatiquement dans les 500 plus grandes compagnies américaines. Donc, un seul investissement te donne une diversification massive. Puis devine quoi? Dans les 500 compagnies, ben oui, il y a du Apple. Étape 6. Automatise et simplifie. Le secret des meilleurs investisseurs, là, c'est de rien faire. Ceux qui vérifient le moins souvent possible leur portefeuille
font souvent le plus d'argent. Alors automatise ton investissement. Transfère automatiquement à chaque semaine ou à chaque mois un montant sur ta paye. C'est régulier, t'as même pas besoin d'y penser. Et surtout, tu peux pas procrastiner. Et aussi, ça te protège de tes émotions. C'est con à dire, mais moins tu réfléchis, là, mieux ça marche. Et l'étape 7. Apprends à rester calme quand le marché chute. Le marché boursier a crashé une vingtaine de fois depuis 150 ans. Et bien évidemment, chaque fois, il est revenu plus fort. Juste en 2022, le S&P 500 a perdu presque 20% dans l'année. Mais en 2023, il a regagné 26%, en 2024, 25%, puis en 2026, 16%. La pire chose que tu peux faire, c'est de regarder ton compte à chaque jour. Détache-toi des hauts et des bas. Quand ça baisse, tu vas juste paniquer pour rien. Le marché récompense la patience, pas la panique. Avoir un fonds d'urgence, des objectifs clairs, investir régulièrement et diversifier, c'est ça qui te permet de rester investi quand tout le monde panique. Et chaque fois que la bourse plante, là, vois ça comme des actions à rabais parce que ça va finir par remonter. Ça remonte tout le temps. Alors si je devais recommencer aujourd'hui, c'est exactement ce que je ferais. Avoir mes bases en ordre. Un beau terrain plat pour construire ma maison financière dessus. Des objectifs clairs. Ouvrir mon compte CELI et mon compte REER et peut-être un CELIAP, mais ça dépend de tes objectifs. C'est pour une autre vidéo, on rentrera pas dans le CELIAP aujourd'hui. Commencer petit, mais régulièrement. Diversifier mon portfolio et l'automatiser par la suite. Et rester calme quand les autres paniquent. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'un salaire à 6 chiffres ou d'un diplôme en finance pour investir optimalement. Comme que t'as pas besoin d'étudier en médecine pour être en santé. Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir dors bien, fais de l'exercice, mange bien, évite les mauvaises choses. Puis tu vas être en santé, en général. À la bourse, là, tant que tu restes investi et que tu regardes sur le long terme, là, tout va bien aller. À moins, évidemment, d'investir dans des actions spéculatives, là. Ça, c'est à ne pas faire. Bon, si tu as apprécié la vidéo et que tu as envie de faire ta bonne action de la journée, je te l'ai dit, like la vidéo, ça m'aide énormément. Et comme je t'ai dit, si tu veux savoir le meilleur compte entre le REER et le CELI, quand la vidéo va être en ligne, là, elle va apparaître juste ici à l'écran. Go, clique dessus. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.